Bienvenue sur la chaîne du ministère international Maisonnée des Sanctifiés. Ici, des messages puissants qui transforment les vies. Abonne-toi, partage cette vidéo et invite quelqu'un autour de toi. Ensemble, venons vivre de grands moments dans la présence de Dieu. La vie. Lorsqu'on parle de la vie, on voit l'être spirituel qu'on appelle l'âme. Tu vois, on a laissé le corps. Hein. Le corps, il n'y a pas de maladie là-bas. Mais tu dis quoi? Oh non, ma vie. Mais ta vie a quoi? Tu es en bonne santé? Si, je suis à l'hôpital. En tout cas, je ne suis pas malade. Mais quoi? Ma vie. Ah, donc, on a touché le corps spirituel. Je crois que vous êtes en train de me suivre. C'est comme ça qu'on doit comprendre la parole. La parole, on ne la comprend pas comme on dit là. Vous allez guérir. Le Seigneur est puissant. Oui, ça c'est bon. Mais il faut d'abord connaître comment l'histoire commence, comment ça fonctionne. Et si tu ne connais pas, ben, tu vas rentrer dans la bière. Alléluia, amen, je suis guéri. Je mets le bout. Demain là-bas, pac. Tu reviens encore. Je ne comprends pas ce qui est arrivé. Et pourtant, Dieu m'a guéri. Et pourtant, Dieu... Non. Quand Dieu guérit, il guérit une bonne fois. Mais il faut connaître. Il faut savoir comment garder la guérison. Parce que la guérison est comme un verre. Dès que tu lâches ça là, mais ça tombe, ça se casse, c'est irrécupérable. Donc, c'est comme ça qu'il faut savoir d'abord, avant de te donner le verre, on t'enseigne d'abord comment conserver le verre. Ça, c'est ça. C'est ça la bonne méthode. Voilà. Mais si on te dit, prends seulement, tu donnes aux enfants là, prends. Les enfants en montant les escaliers, en faisant, il ne faut pas, ça se casse. Et c'est comme ça que nous, on fait chaque jour. Ça se casse, chaque fois, ça se casse, chaque fois, ça se casse. Et le diable est content, il dit, regarde-moi les rigolos là. Il vient prendre la guérison sans savoir comment ça fonctionne. Et puis voilà. Donne-moi ça ici. Ça se casse. Viens là-bas. Arrête même de te connecter. Il n'y a rien là-bas. Vous fatiguez pour rien. Quelle prière? Quelle guérison? En fait, c'est ce qui fait même que toutes les prières qu'on peut libérer, les prières ne marcheront jamais. Parce que on ne sait pas comment s'y prendre. On est encore au primaire, on croit que... Et d'autres replongent encore même à considérer que c'est par les produits pharmaceutiques ou les tisanes que je veux retrouver la guérison. La guérison, on ne trouve pas ça avec ça. La guérison a ses produits ou a un produit spécifique. Ce produit s'appelle la parole de Dieu ou à l'intérieur, la parole de Dieu, c'est un gros comprimé qu'on coupe par morceaux en donnant selon le besoin de chacun. Toi, tu as quoi? Tu as un cancer. Prends ça. OK. Là, je me sens bien. Voilà. Voilà. Là, c'est bon. Mais avance. Avance parce que si tu es guéri d'un cancer, un autre cancer peut arriver demain. Voilà, je vous ai dit ça. Il faut savoir comment conserver. C'est normalement le vrai problème, c'est comment vivre après ta guérison. Ce n'est pas la guérison qui est un problème du tout. Même dans certains aspects diaboliques ou dans certains machins, il y a même aussi des charlatans, des marabouts qui font aussi des soi-disant guérisons. Mais soi-disant, pourquoi? Parce que tu peux être guéri d'une maladie et attraper encore une autre maladie demain. Vous voyez, à peine la maladie sort, une autre maladie remplace. Tu vois, tu n'as rien fait. Or, ici, le Seigneur nous garantit, une fois la maladie partie, la sécurité est assurée par Jésus lui-même. Ce n'est pas par le marabout. Tu vois, le marabout est chez lui. Hein. Il mange, je ne sais pas, s'il est même mort, on ne sait pas. Il t'a soigné ou il t'a guéri, soi-disant. Mais il n'est pas avec toi. Mais or, Jésus te promet que le Saint-Esprit veillera désormais avec toi. Vous voyez, donc on est plus rassuré. C'est ce qu'on appelle une ferme assurance. Voilà. Nous sommes plus en sécurité avec Jésus que comparablement aux autres dieux ou aux autres prophètes. Vous voyez, on est plus en sécurité avec Jésus. Parce que Jésus nous promet les deux choses. Il nous promet les deux choses. Il nous promet la guérison et la protection contre ces mauvaises maladies. C'est merveilleux. Comment on peut trouver un Seigneur comme ça? Et les autres seigneurs ne promettent pas leurs fidèles une protection hyper élevée. Ça n'existe nulle part. Mais il y a des soi-disant guérisons. Voilà pourquoi je parle. Vous devez comprendre. OK. Donc, on revient sur l'aspect spirituel. Le corps spirituel aussi a besoin des soins. Mais ce ne sont pas les soins, mais des soins spirituels appelés la guérison. Donc, le corps spirituel a besoin d'être guéri, nettoyé de toute impureté. Je reviens sur l'aspect de tout à l'heure. Je disais, on a l'habitude de dire, j'ai pris un exemple d'une personne qui part faire des examens, tout le bilan, on ne retrouve rien. Ça, c'est le premier cas de figure. On va parler du deuxième cas de figure. On retrouve aussi quelque chose. Je parle d'abord le premier cas de figure, on ne retrouve rien. La personne est en joie, on n'a rien trouvé dans mon corps, voilà, mais je ne comprends pas. Il y a quoi? Il y a même d'autres qui repartent encore voir les mêmes médecins, disent non, mais je ne comprends pas, je dors mal. Et ici, il y a même des médecins qui sont un peu plus ou moins directs en disant, bon,
ce genre de maladie-là, il faut aller voir un peu ailleurs, parce que nous, là, ça ne passe pas. La science est limitée. Et oui, la science est vraiment limitée. Donc, comme la science est limitée, on va voir un peu ailleurs. En fait, ce sont des maladies spirituelles qu'on peut guérir, si je peux appeler l'aspect de soigner, qu'on peut soigner qu'avec la pharmacie de Jésus-Christ. Parce que la pharmacie de Jésus-Christ aussi, il y a des soins qu'on doit prendre. Nous, on appelle ça, par exemple, un suivi spirituel. C'est comme si on t'inculquait les soins. On t'obligeait d'avaler les comprimés. On t'obligeait d'avaler les comprimés. Donc, il y a en fait, c'est comme si, spirituellement, charnellement, c'est comme si ça ressemblait un peu à ce que nous avons vu dans le cadre charnel. Le cadre charnel, c'est-à-dire quand tu atteins un palu, on te donne 3 comprimés par jour durant 3 jours. Donc, tu dois prendre ça. Et plus tu sautes 1 jour ou 2 jours et tu reprends le 3e jour, le produit ne peut plus agir. C'est-à-dire, c'est un traitement raté et ça peut causer des énormes problèmes dans ta santé. Donc, il faut suivre les lois et les ordonnances. C'est-à-dire ce que l'ordonnance prescrit par le médecin. Il faut suivre les directives. Voilà. Donc, c'est la même chose aussi, vous allez voir. Je reviens sur ça parce que c'est la même chose aussi que nous allons retrouver aussi dans le cadre spirituel aussi. Dans la santé spirituelle, concernant ton âme, concernant ton corps spirituel appelé l'âme, lorsque tu dis souvent ma vie ne marche pas, alors que physiquement, quand tu dors, tu te réveilles, tu te sens en pleine forme, peut-être un peu des courbatures et tout, mais sinon, dans ton âme et conscience, tu dis je suis en bonne santé. Mais quoi? Ma vie ne marche pas. Mais dans quel domaine où la vie ne marche pas? C'est dans le domaine de l'âme. Donc, la vie spirituelle, le corps spirituel est touché. Et lorsque le corps spirituel est touché, même le corps physique peut prendre un coup, lorsque ça dure longtemps. Donc, les maladies spirituelles gaspillent plus la vie des gens que les maladies corporelles ou physiques. Et ça, c'est une démonstration, c'est quelque chose de clair. Il y a des gens qui ont souffert des blocages depuis leur jeune âge. Jusqu'aujourd'hui, ils continuent à ressentir les blocages dans leur vie. C'est-à-dire, lorsque tu veux exercer un truc, ça bloque. Tu veux faire un trafic, un commerce, par exemple, ça bloque. Tu postules quelque part pour trouver un emploi, ça bloque. Tu fais un commerce, le commerce prospère un temps, pas que ça chute. Ça, c'est des maladies spirituelles. C'est attaché à ton corps spirituel, appelé l'âme. Et le diable passe souvent par l'esprit. Tout comme les maladies corporelles passent aussi par le corps, le contact physique, ainsi de suite, inhaler, c'est-à-dire respirer des mauvaises odeurs, des trucs. Voilà, ça passe par le contact physique aussi. Mais les maladies de l'âme passent souvent ou sont souvent maintenues ou gérées, je peux dire comme ça, ou alimentées par l'esprit humain, l'esprit pauvre. Voilà, l'esprit humain. Tu vois ta maladie là. Tu vois combien de fois tu souffres, les blocages, les célibats. Donc, les gens qui vivent le célibat chronique, c'est-à-dire sont des célibataires à vie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont célibataires, mais qui, eux, n'aspirent pas à l'histoire du mariage. Ça ne leur intéresse pas. Ça, c'est autre chose. Mais je parle des gens qui aspirent, qui veulent rentrer dans un mariage, dans un lien de mariage, mais les gens n'arrivent pas. Les gens n'arrivent pas à accéder à ce lien. C'est une maladie. Et cette maladie d'ordre spirituel. On ne peut pas, tu ne peux pas aller à l'hôpital en disant je suis célibataire, je vais me marier, donnez-moi les comprimés. Ça n'existe pas, on va te chasser. Ça, il faut aller revoir une autre pharmacie. On ne vend pas ça ici, mon Dieu. Merde. Si chaque fois, allez-y embêter les médecins à traiter nos problèmes en question de l'âme. Là. Vous allez voir qu'on va vous chasser. Parce que là-bas, il n'y a pas d'ordonnance pour ça. Il n'y a pas de traitement. La science ne règle pas ça. Mais il n'y a que la science de Dieu. Le célibat. Voilà. Je suis venu docteur, je souffre du célibat. Donc, je suis célibataire. Je veux que vous puissiez me traiter. On va te chasser. On va te chasser tout le temps. C'est quel genre de maladie que tu as? Ici, on ne traite pas ce genre de maladie. Ah, voilà. Il faut. Je suis envoûté. Et je suis envoûté. Je suis envoûté, donc docteur, vraiment désenvoûtez-moi. Il n'y a pas de produit pour désenvoûter. Oh, je suis possédé d'un esprit. Je sens même, regarde, l'esprit là. Il est en train de bouger. Délivrez-moi. On ne va pas te délivrer là-bas. Là-bas, c'est pour les soins corporels. On va te chasser. Même en pharmacie, dit, monsieur, s'il vous plaît, je peux avoir un comprimé pour chasser un démon? Parce qu'il y a, je sens même le démon. Il ne dort pas bien. Non, ça ne passe pas comme ça. Oh, je suis poursuivi par des démons, donnez-moi un produit pharmaceutique. Ça n'existe nulle part. Amen. Alors, pourquoi on vient de parler de la guérison? Amen. Vous êtes en train de comprendre? La guérison intervient là. Il n'y a pas dans nos pharmacies. Bon, peut-être que il y en a. Ça n'existe nulle part. Les blocages. Tu subis les blocages. C'est-à-dire que tu es bloqué spirituellement. Ton âme est bloquée. Tu es un papa, tu as les références ou tu as la force de faire la pêche, mais malgré tu pars jeter le filet là-bas dans la bagnole,
Ça te donne que de l'eau et quelques flétins. Donc, les petits poissons seulement. Tu as vu? Maintenant, va en pharmacie, va demander des produits en pharmacie. Oh, donnez-moi un produit là. Okay, quand je vais aller pêcher, je verrai beaucoup de poissons. Non, non, non. Ça se trouve que dans la pêche miraculeuse, dans la Bible. Il y a des gens qui ont fait la pêche, qui n'ont pas gagné, mais Jésus leur a dit, bon, il est temps de pêcher. En fait, il y a un endroit où on trouve ça. Alléluia. Voilà. Et si on regarde même la conviction des pêcheurs, Simon-Pierre est une démonstration vraiment extraordinaire parce que Simon-Pierre a dit, niet, nous on a travaillé toute la nuit. Toi, tu veux dire que nous on a souffert la nuit dans les mêmes eaux. On a pêché toute la nuit. Et on est sorti bredouille. Il n'y a même pas de poisson. Toi, tu oses dire qu'on va encore jeter tous les filets dans l'eau. Tu es sérieux? Je ne vais pas là beaucoup parler. Par exemple, vous connaissez les textes qui parlent de ça. Si on peut le lire, vous allez voir que ces personnes-là, en écoutant Jésus parler, celui qui est censé guérir ou donner la solution à quelque chose qui n'existe pas ou que tu n'arrives pas, la solution se trouve en Jésus. Jésus va leur dire, c'est moi le Seigneur. Jetez tous vos filets dans l'eau. Vous allez avoir beaucoup de poissons fatigués. Vous allez avoir des poissons. Jetez tous les filets. Simon-Pierre dit, non, 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 le gars là, c'est un blaseur. C'est un méchant. Il veut seulement nous faire travailler pour rien. Ah! Simon-Pierre a manqué la force de la conviction. Et pourtant, les autres lui ont dit, attention, c'est le Seigneur qui te parle. Jésus de Nazareth, le Messie, le Fils unique de Dieu. Il a boudé devant tout le monde. Il s'est même énervé. Croyez quoi? Hein? Vous connaissez la pêche? Nous, on connaît déjà. Quand c'est comme ça, là, il n'y a pas de poisson. Et puis, c'est embêtant. Prends tous les filets, jeter encore dans l'eau. Et c'est ça aussi, tu fais comme Simon-Pierre, en fait. C'est la même chose. Lorsqu'on n'a pas de conviction, on n'a aucune force. Et on continue à croire à des conneries, à des choses à dormir debout, qu'il n'y a rien, il n'y aura toujours rien. On reste comme ça. Laissez-nous tranquilles. Vous voulez encore dire quoi? Attends, donc toi, tu vois que ma vie là, moi là, je peux encore reprendre le chemin du travail, je prends un exemple, et être quelqu'un. Oh, arrête ça. Arrête ça. C'est ce que Simon-Pierre aussi disait. Arrête ça. Quel est ce Jésus-là? Jésus, Jésus, Jésus. Il est où même? Il vient même, il s'approche d'abord, il regarde Jésus, il regarde. Il lui dit, tu vois quoi en moi? Qu'est-ce que tu vois? En fait, ça, c'est des illustrations, des films, par exemple. Comment Jésus s'approche de Simon-Pierre? Les autres lui ont dit que le maître a dit, retournez au large, jetez tous vos filets. Il y a le poisson maintenant. Il dit, il pousse les autres, bien, laissez-moi, je vais d'abord le voir moi-même. Jésus vient, lui regarde d'abord. Il dit, tu me vois? Tu vois quoi en moi? En fait, un homme pervers, un homme perdu. Parce qu'il est fatigué. Il n'y a rien à manger, les enfants souffrent, lui-même, la vie, ça ne marche pas. Il dit, Simon-Pierre, tu seras pêcheur d'hommes désormais. Mais je vais te démontrer que la pêche que tu fais là, c'est moi qui commande ça. Jette tous les filets, vous allez avoir du poisson. Il dit, non, maître, tu ne peux pas jeter tous les filets. Excuse-moi, je ne te manque pas le respect. Tu es le Seigneur. Je sais, mais là, ça ne passe pas. L'eau là, il n'y a pas de poisson. Mais c'est moi qui ai créé l'eau. C'est moi qui ai créé tout. Les poissons, c'est moi. Donc, vas-y. Il a jeté juste un seul filet. La Bible dit que le filet, les mailles de filet se déchiraient parce qu'il y avait tellement de quantités de gros poissons. Et ils ont rempli deux grosses pirogues, de grosses barques. Alors, Simon-Pierre a vu le miracle. Juste un filet. Ça a rempli 2 grosses pirogues. Il vient de tomber au genou de Jésus. Donc, il tombe à genoux devant les pieds de Jésus. Il dit, Seigneur, pardonne-moi. Je suis un pécheur. Je ne t'ai pas compris. Si je t'aurais compris, on devait gagner beaucoup de choses. En fait, c'était un peu ça. La force de la conviction de Pierre n'était pas actionnée. Il ne croyait pas en Jésus. Ça, c'est un cas de figure. On va rester là, pas pour parler, mais on va essayer d'avancer dans notre message. Donc, j'ai d'abord expliqué comment les différentes guérisons s'opèrent. Donc, les guérisons spirituelles, ça, on ne trouve pas ça à l'hôpital, des êtres humains. Chez le docteur, le médecin, on ne peut pas trouver ça là-bas. Mais si vous partez là-bas, je venais de faire une petite illustration, allez-y vous-même, peut-être que je mens, allez-y voir le médecin en disant, ma vie ne marche pas. On dit, non, tu souffres où? Quel endroit? Non, c'est pas la souffrance physique. Mais ma vie ne marche pas, soigne-moi. On ne va pas marcher. Il n'y a pas de produits pharmaceutiques, il n'y a pas de tisane, il n'y a pas de bain, il n'y a pas de machin. Même si on nous a menti qu'il faut faire des bains, il faut faire des trucs, il faut aller te plonger dans l'eau, il faut dormir le pied en haut, il faut jeûner 40 jours, il faut faire des trucs pour... Jeûne 40 jours, pourquoi? Pour les maladies dites spirituelles, oui. Bon, jeûne pour le AVC, jeûne pour les virus tels que Corona ou virus du sida et les autres, on fait des maladies qui font rage là. Essaie de jeûner.
Si tu vas trouver la solution, jeune d'abord, jeune, tu vas trouver la solution à ça. C'est ce que vos pasteurs vous montrent un peu partout là, dans d'autres doctrines. On vous promet des choses que vous n'allez jamais obtenir. Voilà pourquoi les gens, je suis allé dans telle église, je suis allé dans telle église, je suis allé dans telle église, je n'ai rien trouvé. Oh, c'est pas l'église qui donne quelque chose. C'est le Saint-Esprit qui enseigne, qui te fait rentrer dans son laboratoire, t'examine en disant, en fait, ton problème là, je vais régler ça, mais il faut que tu pardonnes au prochain. Alors là, vous voyez, on a touché le fond. Quand il s'agit de la guérison de l'âme, en passant par l'esprit humain, les gens refusent. Et il y a même des gens qui ont démissionné en disant, alors là, c'est trop dit maintenant, tu exagères. On va voir ces différents modèles dans la Bible qui vont nous aider, les gens qui doutaient, qui ne croyaient pas, ainsi de suite. Alors, quelle a été donc leur fin? Et il y a des gens aussi qui croyaient, quelle a été aussi leur fin? Le résultat était immédiat. Quand on croit, la force de la conviction est enclenchée depuis chez toi. Tu quittes la maison, je m'en vais à l'église. Le message que l'homme de Dieu a prêché dimanche là, ça c'est pour moi. Cette fois-ci, j'allume ma conviction, je mets ma force. Même si, là Jésus a dit, hein, si vous aviez la foi comme un grain, donc vous voyez un petit truc, juste une petite foi, ça va pour toi. Jésus peut régler beaucoup de choses. En fait, la foi qu'il parle là, comme un grain, la foi comme un grain, c'est-à-dire la foi avec conviction. Lorsque vous avez la conviction et votre foi est allumée d'une force, il y a une force qui s'allume. Et cette force de conviction, même si elle est petite, mais si la détermination et la motivation est là-dedans, pour Jésus bien sûr, parce qu'on doit bien soigner ce côté-là. Souvent on bute parce que d'autres ont pour motivation leur propre chair. Et ça échoue aussi. La guérison peut venir physiquement, spirituellement, ça vient, ça regarde, dit non, si j'enlève le cancer à l'homme là, il va devenir plus dangereux et plus mauvais. Et il va même manquer le respect même à son homme de Dieu. Il va manquer le respect à tout le monde parce qu'il est guéri. Et c'est ce qu'on voit. Et c'est ce qu'on voit. On vit ça, surtout à la Sainte Doctrine. Moi, personnellement, je vis ça. Les gens qui me parlent même à bout portant en disant, tu sais non, moi je n'ai rien à voir avec toi. Dégage. Il y a quoi même? Tu vas me dire quoi? Comprenez. Mais la personne oublie que moi, on m'a utilisé aussi comme seringue. Vous voyez, on ne peut pas introduire le produit dans ton corps sans qu'il y ait un instrument qu'on appelle la seringue. Mais toi, tu te fiches de la seringue en disant, je n'ai plus besoin de toi. Tu ne tomberas plus malade, j'espère. Et si tu tombes encore malade, tu iras chez le médecin te dira, tu avais dit que plus de seringues et de piqûres flouquants. Reste avec ta maladie. Et voilà combien de personnes meurent comme ça aussi. Donc, il y a tellement, je vous assure qu'on a soulevé un gros, c'est-à-dire là, c'est quelque chose de balèze. Traiter la guérison, c'est tellement complexe. Parce que c'est là où se résume le christianisme. Vous voyez pourquoi Jésus-Christ guérissait les malades, faisait des trucs? Parce qu'il fallait ça. Si la personne, on appelle ça le Jésus sauveur. Si Jésus ne te sauve pas de ta maladie, si Jésus ne te sauve pas de tes problèmes, comment il peut être Jésus? Alléluia. Voilà pourquoi les gens ont développé un Jésus Seigneur en parlant de la seigneurie du Christ. C'est-à-dire le message du royaume des cieux. Jésus est vivant, il est le Seigneur, nous irons au ciel, nous allons faire. Oui, mais avant tout ça là, il y a un début. Tu peux arriver à l'université ou au lycée sans passer par le primaire. C'est une obligation. Il faut compter d'abord les bâtonnets, il faut taper un peu là, les caloches, un peu blonder. Non, on ne fait pas ça. Il faut commencer là pour arriver là-bas. Mais les gens veulent aller dire au ciel sans passer par là. Non, le royaume de Dieu, c'est ça. C'est là où Jésus devient la pierre angulaire. La pierre de l'angle. La pierre angulaire, ça veut dire la pierre qui donne la forme à la personne. C'est-à-dire que tu viens déchiqueter, déformer en un mot. Et quand tu viens cogner le rocher, qu'on appelle la pierre angulaire, la pierre te redresse, te redonne la vraie forme. Donc, toi qui viens courbé, malade, machin paralysé, les douleurs chaque jour, voilà pourquoi on va lire Ésaïe, sans pourtant rester là. C'est un message à suivre parce qu'on ne peut pas finir ça aujourd'hui. On va voir juste l'essentiel. Donc, comprenez, nous sommes dans deux pharmacies. Pharmacie charnelle des êtres humains où les médecins prescrivent les ordonnances. Il y a la pharmacie spirituelle. Les ordonnances sont faites par son excellence, le Saint-Esprit, qui utilise des instruments comme nous autres pour te donner accès aux soins spirituels. Et tu peux rentrer dans la pharmacie de Jésus où il y a le gros comprimé qu'on appelle la parole. On te coupera ton morceau et le morceau suffira ou va suffire à libérer ton petit problème.
Voilà comment ça fonctionne, les deux types de soins, si je peux appeler. Donc, on va lire. Oui. Ésaïe 53. Nous allons lire jusqu'au verset. Normalement, c'est tout le chapitre. Tout le chapitre. Ce n'est pas un long chapitre. Quelque chose de 23 versets. On va lire Ésaïe 53. Ésaïe 53, à partir du verset 1er. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée? Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Amen. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par cette meurtrissure que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Bien. On va aller rapidement. Je crois qu'avant de faire la petite synthèse ou revenir, 1 Pierre 2. Verset 18, jusqu'à la fin. Je lis la parole de Dieu dans 1 Pierre 2, à partir du verset 18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Bien, on vient de lire les deux grands textes de la Bible concernant la guérison. En fait, là, on démontre bien la guérison. La guérison est très bien démontrée dans ces deux passages. Ésaïe a prophétisé sur Jésus et Jésus-Christ, 1 Pierre. Vous savez, l'apôtre Pierre, celui qui a resté avec Jésus, qui posait des questions. Pierre qui, animé d'un grand esprit, par le Saint-Esprit, lui aussi écrit, confirme ce que Ésaïe a prophétisé. Et les 4 évangiles nous démontrent l'exactitude des guérisons en question par les mains de Jésus lui-même. Et dans les livres des Actes des Apôtres, on démontre aussi l'exactitude des guérisons à l'absence de Jésus physiquement parlant. Maintenant, on voit Jésus spirituel, en fait, dans les corps ou dans les vases comme nous autres. Et c'est ce qui s'est passé. Le livre des Actes, il y a eu aussi des puissants miracles par l'apôtre Pierre.
Et il y a eu aussi des puissants miracles par l'apôtre Paul. Ainsi de suite. En fait, c'est comme ça qu'on doit comprendre la parole. Maintenant, Simon-Pierre va dire ceci. Il va donner une exhortation aux gens de respecter leurs maîtres. Les maîtres ici, ce sont des dirigeants. Pourquoi? Parce que les dirigeants sont représentés comme des seringues, des instruments que Jésus utilise pour faire passer le produit pour t'atteindre. Mais ça crée des barrières. En fait, ça crée des problèmes entre l'instrument, Dieu d'abord, qui veut utiliser l'instrument pour faire passer son produit pour que le produit puisse atteindre le malade. Tout comme en pharmacie, tout comme à l'hôpital, vous ne verrez jamais le médecin prendre ses doigts, mettre le produit dans les doigts et puis piquer. Non, ça ne se fait pas. Nulle part. Jésus ne prendra jamais son doigt pour venir enfoncer ça chez toi. Il ne le fera pas. Il va utiliser la main. Sa main devient la main d'une personne que lui choisit. En fait, c'est pour ça que vous voyez ici, c'est mon Pierre en train de bien parler. Serviteurs, soyez soumis à vos maîtres avec crainte. Non seulement sous leur non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui ont un caractère difficile, car en fait, c'est une grâce de trouver des hommes de Dieu qui sont des instruments qui peuvent en fait vous aider à des différentes guérisons, en fait, à obtenir des soins spirituels. Mais souvent, il y a un problème et j'ai compris ça. Le Saint-Esprit m'a enseigné, ça dit, tu vois quoi là? Récemment, on a amené les enfants faire les vaccins. Ah, c'était fort. Les enfants avec les seringues, même des grandes personnes. Le Saint-Esprit me dit, tu vois, ce que tu vois là, c'est ce qu'on te fait aussi. Tu vois la souffrance que tu subis là, c'est comme ça. Tu vois, le docteur est détesté à cause de la seringue. Donc, vous n'aimez pas Jésus et vous n'aimez pas aussi non plus la seringue. Parce que la seringue, c'est le seul moyen pour faire passer le produit d'un corps à un autre corps. On ne peut pas utiliser les mains et les doigts. On ne peut pas utiliser les dents. Comment le médecin va croquer les dents aux patients? Pour vacciner. Ça ne se passe pas, on utilise des instruments, des seringues, des piqûres, des trucs stérilisés pour faire passer. Et c'est là la guerre. Je ne sais pas si vous avez compris ça, si vous avez compris ce qu'on est en train de parler là. Les prières de guérison qu'on va faire, où on va se fatiguer des témoignages. Vous allez comprendre, oh, donc ce que l'homme de Dieu disait là, c'était vrai. Parce que c'est là le problème. Je peux vous parler de la guérison. Je vais vous parler de Jésus. Vous connaissez déjà ce qu'on va dire. Vous connaissez Jésus. Mais le problème se passe comment les soins sont administrés, les soins spirituels. Or, le charnel n'est que le reflet du spirituel. Quand on part à l'hôpital, voir un médecin, le médecin te prescrit l'ordonnance, il y a des produits, on ne pique pas. Mais lorsque la maladie est grave, on n'intervient plus avec les comprimés parce que la personne n'a plus la capacité, par exemple, d'avaler un comprimé. C'est des personnes qui sont à moitié malades, qui peuvent vraiment, on appelle des malades sains. Je peux appeler comme ça. C'est-à-dire qu'ils marchent, qui peuvent prendre un comprimé et boire. Mais il y a des malades qui ne sont plus sains. C'est-à-dire qu'ils sont paralysés, fauchés complètement, invalides. Ceux-là, ils font maintenant des soins intensifs. Il y a même ça, ces expressions, ça existe, des soins intensifs. C'est-à-dire, on intensifie les soins en mettant maintenant des produits, des appareils, des trucs, machin. La personne n'est plus là. Et c'est ça le problème. Donc, il faut utiliser des instruments pour pouvoir faire transmettre la guérison. Et c'est pour ça que vous voyez, Pierre, en parlant ici, il va toucher à la fin le fond de la chose. Il dit non. Jésus-Christ s'est passé, mais pour ceux que nous avons été guéris. C'est vrai. Maintenant, si vous avez des problèmes entre vous, le conducteur, le dirigeant a des problèmes avec le fidèle, c'est-à-dire le frère ou la sœur. Pourquoi? Parce que je n'aime pas l'homme de Dieu. Bon, maintenant, le Saint-Esprit va utiliser qui pour te transmettre les produits? Dites-moi. C'est la même chose. Quand tu pars à l'hôpital, le médecin te dit, bon, là, tu peux prendre un comprimé. On appelle ça des malades sains. Ça dit, tu peux boire les comprimés, marcher, parler. Mais il y a des maladies, vous voyez, non? On soulève derrière la personne est fatiguée. Autant. Amenez le malade ici. Amenez le malade. Faites-le asseoir. Donc, pour te faire asseoir. Aïe! Là, il faut les piqûres. Boire le comprimé, la personne n'a plus la force, même la main pour prendre. Puisque les AVC ont fauché les mains. Tu vas prendre le comprimé, même parfois, même un truc, on dit non, laisse, on va faire des soins intensifs, on va savoir comment administrer les produits. On change de formule, allez, pac, on pique perfusion là-bas, on fait là-bas. En fait, on fait par les veines maintenant. Ce n'est plus par la voie orale. Vous comprenez? Et ça se fait aussi dans le domaine spirituel. C'est à peu près la même chose, mais là-bas, ça se fait charnellement, mais ici, ça se fait aussi autrement.
C'est la même chose à peu près. C'est la même chose. Mais vous dites, pas de perfusion et encore moins de piqûres. Je n'aime pas voir les piqûres. Docteur, s'il te plaît, pas de piqûres. C'est comme si le malade disait au docteur, docteur, s'il te plaît, tu te débrouilles. Si il faut me croquer les dents, tu me croques les dents. Utilise d'autres moyens pour me transmettre les produits parce que moi, je n'aime pas de seringues, je n'aime pas de piqûres, je n'aime pas ça. Voilà. Ou tu me fais avaler les comprimés. Mais toi, tu n'es plus dans la capacité d'avaler un comprimé. La gorge est bien bloquée. On va faire comment? Tu vas mourir. C'est ça que l'apôtre Pierre est en train de parler ici. C'est une grâce de supporter un peu la souffrance lorsqu'on rencontre le médecin. Et souvent, l'enfant qui est malade, qui a besoin de la guérison, il y a une petite guerre qui se lève. Et je m'en ai vu ça. Beaucoup se rappellent. Les enfants, on pouvait même les préparer moralement pour que les enfants aient en fait, qu'il y ait vraiment une conscience pure pour recevoir. Regarde, si tu pleures, si tu fais ceci, nous on est obligé d'intimider les enfants. Si tu pleures, tu ne voyages pas avec moi. Si tu pleures, tu ne fais pas ceci. Là, l'enfant maintenant prend, en fait, la force de sa conviction augmente et c'est ce qui fait que l'enfant accepte maintenant de donner le bras. On a vu ça. Mais ne prépare pas l'enfant, tu vas voir, l'enfant va faire des bêtises, des choses, va crier, va faire des grimaces. Mais quand je pouvais préparer les enfants, je disais, toi là, toi, celui qui n'accepte pas qu'on lui pique, ne voyage pas. En fait, j'étais en train d'exciter la force de la conviction de l'enfant. L'enfant a augmenté sa conviction, il dit, quoi? Le voyage? Oh, non. Papa, moi, je vais partir. Mais si tu veux partir, donc ne bouge pas. Donc, quand le médecin vient, tu vois, non, tu supportes. Oui, papa, je vais supporter. Vous voyez, j'ai excité la force de la conviction de l'enfant. Et l'enfant accepte. Et les soins passent. Sans problème. Mais souvent, il y a la guerre. Voilà pourquoi vous voyez que l'apôtre Pierre a parlé de ça. Regardez le verset 18. Serviteurs, soyez soumis à vos maîtres soyez soumis à vos maîtres avec crainte. C'est ça, non? Tu peux lire là-bas rapidement. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Voilà, en toute crainte à vos maîtres. Non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Pourquoi? Tu comprends maintenant? C'est pour que les soins soient bien administrés dans le corps, les soins spirituels. C'est la même chose qui se passe aussi dans les soins charnels. Lorsqu'on part à l'hôpital, tu ne peux pas dire aux médecins ne me touche pas. Tu vas me dire aux infirmières, vous venez où? Vous venez d'où? Tu ouvres les yeux. Toi là, regarde comment tu es. Tu me touches, tu as bien lavé tes mains, tu as bien. Attends, fous le camp, machin. Si tu fais ça, tu vas mourir. On va t'abandonner. Vous comprenez ça? Ça commence à rentrer. C'est là la clé de la guérison. Si on ne traite pas le côté là, tout ce qu'on peut lire là, c'est des blabla. Ça ne marche pas. Voilà pourquoi, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter les mauvais traitements pour avoir commis une faute? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites le bien, c'est ça, non? Vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Le verset continue. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a fait quoi? A souffert, comment? Pour vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Jésus-Christ arrive, lui n'étant pas malade, comprenez bien. Lui, il arrive, il a le corps saint, l'esprit saint, tout saint. Il est 3 fois saint. Bon, c'est vrai qu'il a été couronné 3 fois saint après, mais il vient, il a un corps d'ange, un corps céleste. Mais il va prendre le corps charnel. Pourquoi? Là commence l'histoire. Il prend le corps charnel, c'est-à-dire un corps qui peut souffrir de la toux, qui peut souffrir des maladies, qui peut souffrir des trucs, pour démontrer la sainteté. Et si vous pouvez me poser la question, durant le règne de Jésus, son jeune âge et tout, son enfance et tout, on ne comprend pas. Jésus a souffert les mêmes petits trucs comme tous les bébés. Oui, un peu machin. Si vous demandez à Marie vous dira que oui. C'est mon enfant, je l'ai élevé, mais il faisait pipi, faisait des trucs comme tout bébé. Mais alors qu'il n'était pas bébé. Mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a pris tous ces trucs-là? C'est pour vous démontrer qu'il faut qu'il passe par là. Et dans ça, si vous posez la question, durant le règne de Jésus a-t-il été hospitalisé? Ah non. Jésus a-t-il eu des maladies incurables? Ah non. Et son corps ne pouvait pas revêtir la maladie. Alléluia. En fait, c'était pour te démontrer que toi aussi, tu peux vivre une vie charnelle, c'est vrai, physique, mais sans maladie, sans problème, sans ces possessions-là, sans blocage. Jésus a-t-il été bloqué dans sa vie spirituelle? Non. A-t-il subi des pressions physiques? Oui, comme tout le monde.
Sans exception. Ce n'est pas parce que tu es pasteur ou machin. Donc, tu dois subir des pressions. Les gens peuvent t'insulter. Les gens peuvent te manquer le respect. Les gens peuvent parler mal de toi. C'est tout à fait normal. C'est un traitement. En fait, c'est un modèle. Et lui, je vais vous aider aussi. Pourquoi il a été accepté qu'on l'insulte, qu'on lui frappe dessus, qu'on crache dessus, qu'on fasse des trucs? C'était pour te démontrer aussi le traitement spirituel que tu dois revêtir. Parce que spirituellement, un enfant né de nouveau ne peut plus se bagarrer, ne peut plus plier les poings, ne peut plus se battre, ne peut plus chercher les femmes des autres, ne peut plus chercher les hommes des autres, ne peut plus casser un foyer, le foyer de l'autre. Jésus ne l'a pas fait. En fait, c'était pour t'inculquer ce comportement-là, pour que tu puisses avoir, en fait, la santé en question. Parce qu'il y a la santé physique, il y a la santé spirituelle. La santé spirituelle t'interdit le vampire, la sorcellerie. La santé spirituelle t'interdit le mensonge. La santé spirituelle t'interdit l'égocentrisme. Pour donner un peu d'argent, pour l'œuvre de Dieu. Ah non, non, non. Là, tu es malade. Tu es en train d'aggraver ta santé spirituelle. Vous comprenez, non? Mais Jésus est passé par là. Mais il n'a pas broché. Je vais vous aider. Jésus traverse. Il n'a pas l'argent. On lui dit, il faut payer l'impôt. Amen. Il dit, ok, j'ai compris. Je suis un être humain, après tout. Mais alors qu'il pouvait ne pas payer l'impôt, qu'il devait lui faire quoi? Alors, si ça aurait été toi, tu sais ce que tu devais dire. On se connaît là. Abracadabra, Dieu, fais quelque chose. Tu devrais faire des bêtises parce que tu as le pouvoir de le faire. Mais Jésus avait le pouvoir de faire disparaître les gens. Amen. Jésus avait le pouvoir d'interdire ou de faire n'importe quoi. Mais il ne l'a pas fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Pourquoi? Alors qu'il avait le pouvoir de le faire, mais il ne l'a pas fait. C'était pour te donner un exemple. C'est pour que tu sois un modèle. Que tu sois à peu près à son image. C'est pour cela qu'il n'a pas réagi. Insulté. Ici, c'est même écrit, non? Voilà. Lui qui injuriait ne rendait point comment? Maltraité ne faisait point comment? De menaces. Mais s'en remettait à celui qui juge justement. Mais toi, quand tu es menacé, quand on te critique, quand on parle du mal de toi, quelles sont tes réactions alors? Donc tu es malade. Mais Jésus-Christ était guéri de ces mots. Il était guéri de ces mots. C'est-à-dire, ces choses ne pouvaient rien faire dans la vie de Jésus. C'est pour que tu sois un modèle. Parce que Jésus réagissait quand on l'insultait, tu pouvais aussi réagir. C'est normal parce que Jésus lui-même a fait ça. Mais il ne l'a pas fait. C'était pour te communiquer un traitement spirituel puissant, capable de te donner la santé que tu cherches. Tu es là pour dire, voilà, maintenant on continue à lire. Lui qui a porté lui-même, comment? Les péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions, comment? Pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel, comment? Vous avez été, donc nous avons été comment? Guéris. Les meurtrissures, les tortures, les injures. Lui qui avait la possibilité de rendre, de torturer, de faire disparaître même les gens pour maintenir son autorité. Il ne l'a pas fait. La seule chose que Jésus a subi, c'était le côté spirituel, les moqueries, les trucs. Il a fait ça pour toi. Maintenant, le côté corporel ou charnel, non, Jésus n'est jamais tombé malade. Jésus n'a jamais été hospitalisé dans un hôpital. Jésus n'a jamais vu les psychiatres ou les chiens parce que ça dépassait sa tête. Voilà, ça me dépasse comment? Si tu as le modèle de Jésus, ça ne peut pas te dépasser. Qu'est-ce qui te dépasse? Qu'est-ce qui peut dépasser un être humain? C'est là où l'apôtre Paul a conclu, dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Ce sont les injures. Ce sont qu'on appelle les regards des gens. C'est ce que les gens disent de toi qui va te séparer de Jésus. En toi, ça c'est comme ça. Moi, ça c'est comme ça, je craque. Je vais craquer. Ah ben, mais Jésus n'a pas craqué, désolé. C'est parce que tu sais que tu as le pouvoir de craquer et que tu te prends du luxe de craquer. Normalement, c'est pas ça. Tu n'es pas censé le faire. Et là, tu vas comment empirer ta santé spirituelle. Tu vas devenir de plus en plus malade. L'iniquité, ça nous rend malade. C'est ça le problème. On a touché le côté spirituel maintenant. Vous voyez? C'est pour ça que vous voyez les deux traitements ou les deux soins ou les deux machins fonctionnent ensemble, à peu près. Le charnel n'est que le reflet du spirituel. Donc, il y a des gens qui se battent avec leurs médecins comme les enfants. Maintenant, je vous ai donné la sagesse que récemment, on a fait effectuer nos voyages et les enfants, je pouvais leur dire, passer les enfants pour les piquer, faire des vaccins, des trucs. Et encore, il y a des enfants qui prenaient 2 doses, d'autres enfants de 2 doses. Donc 2 fois. J'ai dit, donc, qu'est-ce que je dois faire? Là, il faut utiliser des stratégies. Il faut chercher la force de conviction de ces enfants-là.
Vous comprenez la force des convictions? Et ça vient comme ça. C'est juste pour un désir. Lorsque tu es attaché à quelque chose, la force vient. Tu veux la guérison? Qui veut la guérison? Tu te sens mal? Tu dors bien? Non, je dors mal. J'ai des courbatures. Bon, tu veux être guéri? C'est ce qu'on va regarder. C'est un grand message. Excusez-moi de prendre le temps parce qu'on va aller étape par étape. Mais la première étape, là, c'est important que vous sachiez déjà ce qu'on va faire. Parce que c'est ce qu'on va faire aussi lors des prières qu'on va faire, des guérisons. On ne va pas seulement prier des guérisons pour les gens qui souffrent corporellement, mais on va faire des prières de guérison pour les gens qui souffrent aussi spirituellement. C'est ça qu'on appelle ensemble la guérison. Prière pour les malades, il y a des prières pour les malades, il y a des prières de guérison. Prière pour les malades, ça dit des gens qui ont normalement une santé physique touchée, qui ont besoin de la guérison aussi. On peut faire la prière, ainsi de suite. Tout ça, là, c'est la guérison. Mais il y a aussi la guérison spirituelle. Des gens qui ont des vies bloquées, qui ne prospèrent pas dans leur vie. Jeter le filet dans la bagnole, le filet te regarde. Et même parfois, tu jettes le filet, oh, ça part, tu ne sais même pas. Tu pars trouver, il n'y a plus rien que des flotteurs. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ben oui, tu es maudit. Maudit comment? Ben, tu es maudit. Et le diable te dit, tu acceptes ta malédiction. Parce que depuis, tu connais, non? Dans vos familles, dans votre famille, tu connais les liens familiaux? Qu'est-ce qui t'étonne? Accepte. Ah ouais. Sinon, vraiment, maintenant que faire? Je vais aller voir quand même l'homme de Dieu. Non, quand même l'homme de Dieu, tu viens voir sans conviction. Voilà pourquoi on est en train de te préparer, d'avoir la force de la conviction désormais. Quand on libère la prière, tes filets ne vont plus se perdre dans l'eau. C'est vrai, naturellement, il y a des périodes où il n'y a pas le poisson, mais chez toi, il ne manquera pas de quoi manger. Voilà, c'est ça. Mais si tu manques de quoi manger, c'est dangereux. Et d'autres diront, mais pasteur, tu dis là même le filet, je n'en ai même pas. Tu en auras. Mais il faut la force de ta conviction. En fait, c'est comme ça qu'on doit guérir de nos maladies. Je crois que chacun est en train de me suivre et de comprendre un peu le cheminement des choses. Donc, le Saint-Esprit est vivant. La place, ce qu'on vient de débattre là, je crois que c'est lui qui a les oreilles à compris. Pourquoi Pierre écrit « Supportez un peu même vos dirigeants, même s'ils sont d'un caractère plus difficile, supporte. » Parce que plus le caractère du dirigeant est difficile, c'est pour que, je prends un exemple, je vais prendre un exemple, je ne veux pas beaucoup connaître un peu ici. Mon fils Wavan n'aime pas les piqûres, mais il faut l'injecter. Ben, on emploie les moyens les plus, peut-être les moyens les plus solides un peu. Le médecin, il y avait un médecin qui est venu l'attraper la main. J'ai dit, on va te filmer. Wavan va te filmer. On l'a attrapé la main. Hein, j'ai béni Dieu. Moi, je n'arrivais pas à maîtriser mon enfant. Le docteur aussi n'arrivait pas à maîtriser parce que je faisais tellement de choses. Ne me piquez pas, je n'aime pas les piqûres. Je gronde rien. Ah, il y a un médecin qui vient là-bas, bloque l'enfant. Ah, j'ai médecin. Merci, tu m'as vraiment aidé. Oui, vous pouvez piquer. On l'a piqué. Mais on va. Comment tu peux nous faire ça? Oh non, papa, je n'aime pas trop ça, tu sais. Tu sais quoi? Vous ne m'avez pas préparé émotionnellement. Comment? Émotionnellement. Hein? Je n'étais pas prêt. Docteur, il faut me préparer d'abord émotionnellement. Vous pouvez dire qu'il faut me dire, hey, donc pas des discours, c'est pas de français. On l'a bloqué, boum, il fallait employer les méthodes. Donc, en fait, maintenant, imaginez qu'on continue à dorloter l'enfant, on devait rester là, alors qu'il y avait d'autres personnes. Non, on ne s'amuse pas. Donc, d'où ceux qui ont un caractère aussi fort, c'est bien aussi pour toi. C'est parce que tellement tu es têtu, il te faut aussi des dirigeants comme ça, on bloque. Allez, on pique. Terminé. Et qu'on a dit Azaël, la France, il a donné le... Mais on s'attendait le plus petit. Azaël dit, ah là là, lui là, il va craquer. On aura du mal. On lui a dit petit. Si tu ne fais pas ça, tu ne donnes pas la main, tu ne pars pas. Je suis en train de vous démontrer la force de votre conviction. Même les bébés ont ça. C'est à l'intérieur de nous. Lorsque l'intérêt que tu veux, si tu as un intérêt que tu cherches, tu es derrière un intérêt, tu es obligé de te laisser aller. Tu es obligé de développer la conviction. Et dès que l'enfant a écouté seulement la voix, tu vas rester. Nous tous, on va partir. Toi-même, tu vas rester. On va t'enfermer même dans la maison seul. Tu vas pleurer seul. Ah, l'enfant dit non. Dès qu'on dit, Azaël, viens. Azaël, donne pas. Non, regarde là-bas, ne pleure pas. Ah, l'enfant a concentré. On l'a piqué. Tranquille. Tous là-bas, on va vraiment, ça c'est les enfants, alors que les enfants ont été préparés émotionnellement, comme disait mon fils. En fait, on a excité la force de leur conviction. Ils ont surpassé la piqûre. Ils ont surpassé en fait, ils ne voyaient plus la réalité de la seringue, mais ils voyaient la réalité du voyage. Ah, vraiment, c'est merveilleux. Donc, toi aussi, tu dois changer un peu. Essaie d'enlever un peu l'aspect de pauvreté, ma vie ne marche pas. Surpasse un peu ça. Va un peu plus loin. C'est ça la force de la conviction. C'est ça. Refuse la maladie. Refuse de rester toujours machin, je ne comprends pas ma vie. Non, refuse. Et pour refuser, il faut voir l'intérêt. Imagine maintenant, tu es valide. Tu vas reprendre à fonctionner. Imagine que tu es guéri. Tu vas reprendre tes affaires. Donc, tu veux que tes affaires puissent pourrir, par exemple.
à cause de la guérison. Choisis les deux. Tu veux rester malade? Et c'est ce que Jésus va poser la question à une personne dans la Bible. Excusez-moi de revenir rapidement, peut-être. Jésus a posé la question à une personne, veux-tu être guéri? Vous connaissez dans Jean chapitre combien? Jean 5. Veux-tu être guéri? C'est grand. En fait, Jésus voulait la force de sa conviction. Et la personne va détailler, qu'on appelle des phrases du genre, en fait, des phrases un peu décevantes, quoi. C'est-à-dire en disant, je n'ai aucune force de conviction. Et là où j'ai placé ma conviction, je n'arrive toujours pas à recevoir la guérison en question. Maintenant, tu veux que je fasse quoi? Il avait mis sa conviction ou sa petite foi sur Bethesda. Et dans Bethesda, il fallait tomber le premier pour être guéri. Mais quand lui étant malade, il va aller courir, tomber le premier. Comment? Donc, il était dans des difficultés compliquées qu'il ne pouvait pas. En fait, c'est ce qu'il voulait dire. Je suis fatigué. La conviction que j'ai eue, ça ne m'a rien apporté. Chaque fois que j'arrive, c'est l'échec. Chaque fois que j'arrive, c'est l'échec. C'est comme toi. Chaque fois que tu viens à l'église, tu pries. La vie ne démarre pas. Non, c'est parce qu'il y a un problème. Et le problème, c'est ce qu'on est en train de traiter depuis qu'on est là ce matin. Change un peu la façon de voir les choses. Vois l'intérêt spirituel maintenant. Je ne veux pas, j'ai parlé de l'intérêt charnel pour les enfants, le voyage. Mais toi, tu ne vas pas placer sur l'intérêt charnel, le voyage, le mariage. Non. Tu places ta motivation. Voilà, je vous ai dit que la force de votre conviction fonctionne avec la détermination et la motivation. Donc, les enfants étant motivés pour le voyage, ils ont surmonté la chose. C'est simple. Toi aussi, tu dois mettre ta conviction ou ta force. Tu dois surmonter ça en voyant ton intérêt spirituel. Surtout, c'est vrai, il y a l'intérêt charnel. Mais je vais vous expliquer les pièges. Maintenant, l'homme de Bethesda avait placé sa conviction, petite foi, sur Bethesda. Chaque fois qu'il arrivait à Bethesda, la piscine, où les gens guérissaient, soi-disant. Mais lui, il ne tombait pas le premier parce que la condition était qu'il fallait tomber le premier dans la piscine pour être guéri. Donc, il n'arrivait jamais à tomber le premier. Et il restait toujours malade. Toujours malade. Il était fatigué. C'est comme toi. Tu as cru aller à Bethesda, mais tu arrives à Bethesda, tu ne trouves pas de guérison. Chaque fois on prie, il n'y a pas de guérison. Chaque fois on prie, il n'y a pas de guérison. Chaque fois on prie, tu es même fatigué, tu deviens même habitué à la maladie. Il y a des gens, j'ai écouté des gens dire, ah, tu sais ma maladie là. Non, la maladie n'est pas quelque chose de bénéfique pour ton corps spirituel et physique. Comment tu peux subir des blocages chaque jour? Tu dis non, moi mes blocages là. Comment tu peux élever les blocages? Non, c'est ce qu'on a parlé. Que les enfants étaient obligés, au lieu de voir la difficulté qu'il avait avec le médecin, la seringue et les piqûres, pour surmonter cela, il fallait voir l'intérêt ou la motivation. C'était le voyage. Et pour les enfants, ils ont donné la main, on a piqué et c'est parti. Et toi, ta motivation, ça doit être quoi? La libération. Tu veux te sentir libre. Vaut mieux dormir affamé que d'être toujours, voilà, tu dors, tu te réveilles, toujours les mêmes problèmes, blocage, problème d'envoûtement, problème de ceci, problème de cela, ça ne marche pas ici, ça ne marche pas là-bas, les enfants aussi en boîte pour ceux qui ont des enfants, et ça commence, ça devient comme, voilà, une succession maintenant. Les mêmes problèmes sont chez toi, ça commence à se refléter sur la fille aussi, de ses filles, ainsi de suite, jusqu'à des générations. Non, 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 il faut qu'on arrête ça. Et pour arrêter ça, il faut simplement ta détermination et ta motivation. C'est pour cela qu'il faut qu'on soit motivé pour être guéri. Jésus lui pose la question. Après cela, il y a eu une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda. Et qui a 5 portiques. Et sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux et des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Et cet homme se trouva un homme malade depuis 38 ans. À côté de la piscine en question, il y avait un homme de 38 ans de maladie. Il tentait à chaque fois de tomber le premier. Il y avait juste une guérison par agitation d'eau. Donc, si par semaine, l'ange vient une fois par semaine, il y a une personne qui guérit. Une personne qui guérit. Ça, c'est quoi? Et nous, on voit ça, Bethesda, dans beaucoup d'autres doctrines. On ne va pas parler. L'Assemblée. Dans beaucoup de doctrines, on voit ça. Il n'y a qu'une personne qui guérit. Les guérisons sont rares. En fait, quand on parle de guérison, je ne parle pas des petits machins, non. Guérison. Où le cancer plus bagage part. Où l'AVC cède en disant, je te laisse. À cause de ce Jésus et à cause de ce sous-serviteur, de cette seringue très stérilisée et du produit qu'on a mis à l'intérieur, je cède, je pars.
Voilà pourquoi je vous ai dit, faites attention, il y a des gens qui se bagarrent avec les médecins. Et même les grandes personnes aussi ont peur de ces règles. Ne vous inquiétez pas. Ça, c'est clair. Même des grandes personnes. On n'a pas. Maintenant, en fait, on a parlé de l'aspect des enfants parce que on nous dit souvent, nous sommes enfants, nous on refuse. Non? Mais nous, on fait la même chose comme les enfants. Mais les enfants arrivent quand même à surmonter. Voilà pourquoi j'ai pris l'exemple de mes propres enfants. Lorsqu'on a voyagé, on leur a présenté les intérêts, c'est-à-dire la motivation du voyage. Les enfants ont cédé. Mais toi, on te présente la motivation de Jésus, tu ne cèdes pas. Tu continues à faire des grimaces comme un enfant qui crie, on ne me pique pas, je ne suis pas d'accord avec ça, comment on me parle, comment on me réprimande, je ne suis pas d'accord. Mais tu vas rester malade à vie. Accepte qu'on te soigne. Il ne faut pas te bagarrer. Arrête, laisse-toi aller ou laisse-toi guider. L'homme de 38 ans était fatigué, il a dit à Jésus. Jésus lui pose la question. Voilà. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps. Jésus savait ça, qu'il était malade depuis longtemps. Il lui se rapproche, il dit, veux-tu être guéri? Vous voyez la question? Quelqu'un comprend? Veux-tu être guéri? Si je fais ça à un frère et ses frères, tu veux guérir? Dis, oh. Mais papa Pote aussi, c'est comment? Il n'a pas le Saint-Esprit, comme vous partez directement. Il n'a pas le Saint-Esprit. Il connaît. Oh, s'il avait le Saint-Esprit, il devait savoir que je suis malade, je souffre depuis. Non. On demande la conviction. Est-ce que tu as la conviction pour guérir? Ce matin. C'est ça la conviction. Tu as la conviction pour guérir. Tu comprends? Jésus connaissant bien, il est le Seigneur. Il n'avait même pas besoin de lui parler. Il devait seulement lui toucher comme ça. Tape, lève-toi, tu es guéri. Merci Seigneur. Non. Veux-tu être guéri? Jésus de Nazareth. Veux-tu être guéri? Parce qu'il connaissait que son âme n'était plus là pour la guérison. Il était fatigué. 38 ans, c'est trop. Donc, tout ce qui passait lui parlait de la guérison, il banalisait, maintenant il bafouait. C'est comme toi. Tout ce qu'on parle maintenant de Dieu, voilà pourquoi les gens d'autres ont suivi sur les YouTube. D'autres sont allés chez les pasteurs physiques. On leur a imposé les mains. D'autres ont fait des bains. D'autres ont eu des prophéties du genre. Ta maladie là vient du côté machin. On te démontre même par les mathématiques de prophétie en question. Et tu es même convaincu. Amen. Ma maladie vient d'ici. C'est un tel qui m'a attaqué. C'est un tel qui est contre moi. Machin. C'est bien, c'est des blabla. Mais le problème, c'est ta conviction. Jésus savait que le monsieur a souffert. Mais pour qu'il retrouve la guérison facilement, il fallait une conviction. Amen. Veux-tu être guéri? Est-ce que tu as la conviction que tu vas guérir maintenant? Ce matin. Ah, ça, le gars dit, mais je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée en premier. Il faut tomber le premier. Jésus dit, là-bas, je ne suis pas là-bas. Je veux seulement ta conviction. Veux-tu être guéri? Et il a compris, Seigneur, mais je veux la guérison, raison pour laquelle je me suis rendu durant les 38 ans à Bethesda, mais je n'ai jamais trouvé. Il dit, non, là, c'est bon. Prends ton lit. Comme j'ai compris que tu as la conviction, prends ton lit et marche, tu es guéri. Voilà. Il fallait la force de la conviction. Et il y a d'autres endroits où la force de la conviction se déploie plus. C'est-à-dire, la femme atteinte de perte de sang. Prenons ce modèle, par exemple. On va descendre, hein, parce que je ne veux pas tirer en longueur. Il y a trop de révélations. Vous voyez que c'est tellement complexe que si on reste là à détailler, la majorité des gens se retrouvent à l'intérieur. D'autres se battent avec les médecins, d'autres ne n'aiment pas les seringues, d'autres c'est Jésus qui est mauvais, qui ne veut pas guérir, ça a changé sa vie. On va lire. Donc, nous allons prendre la femme atteinte de perte de sang. C'est Marc 5, c'est ça. Beaucoup connaissent Marc 5. Il y a beaucoup de passages à Matthieu. Il y a Marc 5. Alors, on y va? C'est dit la parole de Dieu dans Marc 5 à partir du verset 1er. 25, c'est pas ça. « 25 ou 21 ?» On n'a pas l'habitude de lire. Ok, on y va. Verset 21. À partir du verset 21. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer, alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds. Continue, c'est le verset 25, vas-y, continue pour toi, jusqu'à la fin. Et lui adressa cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait
et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talitha Koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Bien, le texte est riche en révélations, mais le problème commence d'abord au début. La guérison de la résurrection de la fille n'est rien. C'est la conviction de son père qui a rencontré Jésus en disant, ma fille, elle est souffrante. Allons, tu vas prier pour ma fille. Nous allons aussi étudier sa conviction. Bref, on va d'abord prendre la conviction de la dame, la femme de la perte de sang. On a l'habitude, beaucoup de pasteurs aiment prendre cet exemple parce que ça explique les deux médecines. Voilà, il y a la médecine des hommes et la médecine de Dieu. C'est ça. Voilà pourquoi je vous amène directement d'abord dans ça. On parlera aussi de Jairus et de la mort, de la maladie de la fille de Jairus et de la mort de la fille. On dit, n'importune plus le maître. Ça vaut la peine parce que lui, Jésus se dirigeait pour arriver à la maison de Jairus où sa fille était malade. Parce que Jairus a parlé à Jésus, allons prier pour ma fille parce que ma fille est malade. Mais chemin faisant, voilà une femme atteinte de perte de sang, ça va marquer l'arrêt. Il va se passer un événement, voilà Jésus, et la fille décède là-bas. Et après la guérison de la femme atteinte de perte de sang, Jésus continue le chemin avec Jairus. Jairus va lui dire, les gens vont venir dire à Jairus, non, n'importune plus le maître, l'enfant est déjà décédé, ça vaut la peine, donc il peut pour lui partir, on enterre l'enfant, c'est fini. Jésus dit, non, calme, allons. Tu as manifesté la conviction, c'est bon, allons. Et Jésus savait que l'enfant devait mourir et que la résurrection devait avoir lieu. Et c'est ce qui s'est passé. Je reviens sur la femme atteinte de perte de sang. Là, on voit les deux médecines se rencontrer. Il y a une médecine qui est au-dessus de l'autre médecine. C'est la médecine de Dieu. Or, il y avait une femme atteinte de perte de sang. Depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert. Avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Les mains de plusieurs médecins. Donc, on change de médecin en médecin, de médecin. Mais je vous ai expliqué au départ. Voilà pourquoi j'ai pris le temps de vous expliquer les deux médecines, pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, la médecine des êtres humains, la femme prenait des comprimés, prenait des trucs, changeait des médecins pour changer de traitement. Peut-être que le médecin là n'est pas trop doué. Je change d'abord chez un autre, encore un autre, toujours pareil. Et elle empirait dans sa maladie parce que l'argent aussi, il n'y en avait plus. Il n'y avait plus d'argent pour financer ses soins. Il n'y avait plus. Plus d'argent, la souffrance a commencé. Papa, le livre voilà. Explique, Luc, c'est Luc, oui. Si vous voulez relire, il n'y a pas de souci. Allez-y, oui. À partir du verset 40.
Luc 8 à partir du verset 43. Vas-y. Soit 40, 43. 43. 43, allez. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Comme il parlait encore... Bien, on s'arrête là. Reviens d'abord les premiers versets. C'était 43, non? 43. Hein? Or, Reviens il y les avait- deux premiers versets. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Ah, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Donc 12 ans, la maladie ne partait pas. On continue. Et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins. Sans Elle qu'aucun- avait dépensé quoi? tout son bien. Tout son bien, donc toute sa fortune, tout ce qu'elle gardait, économie, machin, pour soigner. Continue. Pour les médecins, sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Qu'aucun médecin. Ici, comme disait maman, la version ici dit, elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins. Mais là-bas, qu'aucun n'a pu le guérir. C'est plus explicite, c'est-à-dire plus clair. Voilà. C'est comme ça qu'on change un peu de version pour comprendre. Avec Luc écrit avec plus de détails que Jean et que Marc, par exemple. Marc dit seulement il a souffert entre les mains de plusieurs médecins. Ben, là-bas, on explique qu'aucun de ces médecins n'a pu le sortir de la le Il y guérir. a Matthieu aussi. Voilà. Or, on a pu le guérir quoi? C'est-à-dire la guérison n'est pas du ressort des médecins charnels. En fait, la guérison vient de Dieu. Les hommes, c'est les soins, mais ils étaient limités et ne pouvaient plus soigner. En fait, soigner quoi? En fait, le problème, c'est que les médecins ne pouvaient plus soigner la femme. Et lorsque les soins s'arrêtent, les soins médicaux s'arrêtent, commence la guérison spirituelle divine de Dieu. C'est ça la guerre. Moi, souvent, j'ai l'habitude de dire à quelqu'un, « Oh, papa, moi, ça ne va pas. » Tu es allé d'abord à l'hôpital parce qu'il faut qu'il y ait des démonstrations. La sainte doctrine, c'est une doctrine de démonstration. Hein? Ça, c'est pour votre information. C'est ça. Nous, on aime vivre les choses authentiques. Les choses à peu près, on a dit, on a raconté. Non, authentiques. Où les médecins se font en disant, « Waouh, comment ça peut se faire? » Ah oui, oui, c'est Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Ah non, c'est étrange. Voilà. C'est ça. Est-ce que tu es allé à l'hôpital? L'hôpital a dit quoi? Ils n'ont pas pu soigner. Oh oui. Ah, donc ça veut dire que ça revient de la médecine par excellence, la médecine de Jésus. Donc viens, tu vas prendre le traitement maintenant. Et c'est là que commence la bagarre que je parlais. Vous n'avez plus écouté l'homme de Dieu, machin, on fait des grimaces, non, voilà pourquoi on ne doit pas faire ça parce qu'on perd le temps. Mais la femme atteinte de perte de sang, les médecins n'ont pas pu la guérir. Aucun médecin. Elle a perdu sa fortune, aucun médecin n'a pu la guérir, alors la guérison vient de qui maintenant? Alors quelqu'un, où les gens nous ont parlé de Jésus de Nazareth. Que ton problème là, il n'y a que Jésus qui peut régler ça. Mais à une condition, tu dois te préparer. En tout cas, elle s'est préparée minutieusement, elle s'est préparée intérieurement. Elle a pris le temps de développer sa conviction en Jésus-Christ. Elle n'a plus placé d'autres intérêts de médecin, de l'argent, encore aller là-bas. Et c'est comme ça que nous sommes. Regardez, il y a tellement de choses à dire, il n'y a pas le temps, vraiment, nous êtes pas. En fait, il n'y a pas assez de temps. Regarde, il y a des gens qui sont comme ça. Tu es en train de suivre la médecine de Jésus. Quelqu'un va te dire encore, mais déjà, je connais une femme aussi qui fait ça. Je connais. Non, on est comme ça. Mais non, toi aussi, calme. Sois relax. Choisis parmi la médecine. Quelle est la médecine que voilà pourquoi moi j'aime envoyer d'abord les gens. Va d'abord chez les médecins des hommes. Va d'abord là-bas. Va. Tu pars à l'hôpital, tu fais des soins, Si l'hôpital dit que là, ça ne va pas. Là, en ce moment, j'ai le courage de prier. Parce qu'au moins là, le miracle sera authentique. Tu seras convaincu qu'entre les médecins des hommes et les médecins de Dieu, c'est-à-dire le médecin qu'on appelle le Saint-Esprit, le grand médecin, il n'y a pas match. En fait, c'est ça que vous devez comprendre. Il faut qu'il y ait des choses authentiques. On ne peut pas falsifier des guérisons. On ne peut pas falsifier des choses. Non.
On doit vivre des choses très authentiques. Voilà en fait la démonstration. Maintenant, parlons un peu de la conviction de cette femme. Cette femme ayant entendu parler de Jésus, on lui a parlé de Jésus. Jésus n'était pas là, mais les gens lui ont parlé de Jésus, que Jésus-Christ de Nazareth. Regardez ce que, bon, à peu près, si je peux illustrer ça, peut-être le temps est parti, comment les gens lui ont convaincu que Jésus-Christ pouvait la sortir de cette situation. C'est-à-dire pouvait la guérir, ou Jésus peut la guérir, ou Jésus va la guérir. Comment les gens ont convaincu cette femme. Et cette femme a eu une forte conviction. Vraiment une forte conviction, au point, vous voyez, non? Vous allez voir maintenant à quel moment la force de sa conviction va rentrer. Elle a eu d'abord la conviction au nom de Jésus, mais ça, c'est pas arrêté là. À quel moment la force de la conviction intervient, c'est les barrières, la réalité. Regardez. En lisant le texte, qu'est-ce que vous voyez? Ayant entendu parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha comment? Son vêtement. Car elle disait, ayant entendu, car elle disait, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai comment? Guéri. Au même instant, la maladie est partie. Alors, comment la maladie est partie? Souvent, on n'explique pas. Les hommes de Dieu prennent seulement ça comme un truc phare pour exciter. Non, nous ne sommes pas dans la foi émotionnelle. On vous excite un peu la foi. Vous voyez, avant la peine de perdre sang, viens maman, tu vas guérir. Non, on doit d'abord te faire la petite démonstration. Comment ça se passe? Ou comment ça s'est passé? L'autre, on lui a parlé de Jésus. Elle a eu la conviction au nom de Jésus. Maintenant, le jour J où Jésus passait, s'est passé un événement. Et c'est là que tout s'est joué là. Tellement qu'elle était, comment? Elle a développé la conviction qu'elle était déterminée d'en finir avec la maladie. Et quand un blocage s'est présenté devant elle, elle dit, c'est niette, qu'il y ait blocage ou pas. Moi, j'ai pris la détermination, j'ai la conviction qu'il n'y a que Jésus-Christ qui doit me guérir, même s'il ne prie pas pour moi. Il ne tourne pas son yeux, ne me pose pas les mains, ou même qu'il entende ma voix ou qu'il m'appelle ou pas. Moi, je suis plus là-dedans. Moi, même toucher son vêtement, car elle disait, parce que les gens lui racontaient qu'attention, le jour que Jésus va passer là, je ne pense pas qu'il va même te regarder. Hein. Parce qu'il y a des foules et des foules qui sont autour de Jésus. Et puis voilà, c'est ce qui est écrit. Ayant entendu parler, il vint dans la foule par derrière. Donc la foule déjà constitue un blocage pour réaliser son projet. Mais elle était obligée de développer la force de la conviction. Donc sa conviction était déjà intacte, mais la foule voulait étouffer la conviction. Mais comme elle était déterminée de guérir, et sa motivation était que voir Jésus, et Jésus aussi devait lui parler, c'était aussi une motivation pour elle, mais la détermination était que la maladie devait la lâcher. Trop, c'est trop. 12 ans, c'est trop. Il faut que ça s'arrête, j'en ai marre. Mais attention, en faisant ça, beaucoup ont fait ça. Et ont buté à cause de la force de la conviction qui leur manque. Maintenant, quand elle arrive, elle voit la foule. Elle dit, waouh, c'est ce que je disais. Je savais qu'il y avait la foule. Les gens m'ont parlé que souvent Jésus entourait des gens. C'est pas facile qu'il prie pour toi. Il dit, bon, qu'est-ce que je veux faire? La force de sa conviction est rentrée en mouvement, a commencé à voir, à ne plus voir la foule. Donc, elle commençait à chercher, à rentrer. C'est la force de la conviction. Parce que quelqu'un qui n'a pas la force de la conviction ne peut pas faire ça. La personne va buter que, là, va avoir que la simple conviction et qui finira peut-être par lâcher et devenir quelque chose de chronique. Oh, Jésus est passé par là, ne m'a plus prié pour moi, et pourtant vous m'avez rassuré. Non, la force de sa conviction a fait qu'elle arrive à atteindre l'objectif. Amen. C'est la force. Ça veut dire que la réalité va forcément arriver. La réalité va arriver. La peur va arriver. La réalité va arriver. Est-ce que tu es sûr que la prière... Attends, votre église, c'est même quoi? Oh, ministère international, maisonnée de sanctuaire. C'est même quoi? Vous êtes même comment? Hein? Bon, nous sommes dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est quoi? En tout cas, moi, je suis habitué. Hein. Je vois mon pasteur va me prier pour moi. On a même jeûné avec le pasteur, on a fait des prières. OK. Et ça démotive certaines personnes. Comme à Mayumba, à Gamba, les gens parlent de l'église de l'ordinateur, l'église de la télé. Oh. Mais quand vous suivez, vous êtes les premiers à acheter des smartphones pour suivre les gens qui sont aux États-Unis, qui sont en Amérique, qui sont en Afrique du Sud, qui ont des méga churches, des grandes églises. Vous les suivez avec votre téléphone. Maintenant, c'est pas que vous n'arrivez pas à suivre. C'est un problème. Donc, le problème, c'est la force. En fait, les gens démoralisent les gens. On te casse qu'on appelle l'intelligence en disant, ne crois pas. La télé va soigner quoi? La télé va faire quoi? Mais c'est pas ça. C'est pas question de ça. La femme atteinte de peur de son n'a pas regardé la réalité. La force de sa conviction a bravé les montagnes. C'est-à-dire qu'elle n'a plus regardé les foules.
Elle était préparée. La force de sa conviction est venue, ne m'écoute, même s'il y a la foule. Faufile, rentre, vas-y. Elle a déployé la force de sa conviction, elle est arrivée, elle a atteint son objectif. Parce que la motivation était quoi? Guérir. La conviction de ce Jésus. Voilà. Et sa conviction en question, y compris la force de sa conviction pour aller toucher le pan de la robe de Jésus. Et cette conviction a touché aussi Jésus. Jésus a ressenti la conviction en question. Je ne sais pas si vous comprenez.